Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous partager une opinion très impopulaire. Une opinion qui sera pas partagée par grand monde, mais il faut que je vous le dise, ça vient du cœur. Et je dis ça sachant que de base, j'adore les gosses. De façon légale, hein. Je suis usé, fatigué, ulcéré par cette habitude, cette tradition qu'ont les grands studios, celle de nous caser des enfants dans chaque Jurassic World. Par pitié, à l'avenir, arrêtez ça, juste pour un film. Et je sais que c'est trop demandé, vu que ça ramène des gens en salle, ça ramène des familles, ça permet de vendre énormément de jouets, énormément de produits dérivés. Seulement, je serais pas contre pour qu'une fois, juste une fois, on nous propose un Jurassic World mature, violent, un truc pour adultes quoi. Salut chers amis et chers dinosaures, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous êtes confortablement installés pour cette nouvelle vidéo. Une critique avec et sans spoiler du très attendu Jurassic World Renaissance. Le 7ème volet de la saga cinématographique Jurassic Park. Petite anecdote pour les plus jeunes, Jurassic Park à la base ce n'est pas un film, c'est un roman écrit par le regretté Michael Crichton. Bon eh bien je sais pas pour vous mais j'espère que je vivrai assez vieux pour voir un jour, peut-être, une adaptation fidèle au bouquin. Parce que si j'adore vraiment du fond du cœur le premier Jurassic Park, eh bien je mets le roman bien au-dessus. Parce que le roman, c'est l'antithèse absolue de ce qu'on a vu dans Jurassic Park 3, Jurassic World 1, 2, 3... Et bien évidemment, c'est l'antithèse de ce que j'ai vu dans Jurassic World Renaissance. D'ailleurs, excusez-moi de remettre une couche, mais je suis convaincu que dans un futur proche, l'intelligence artificielle nous proposera des films à la hauteur des romans. Je suis sûr que dans quelques années, on demandera à l'IA de nous produire un film adapté d'un roman en particulier, tous les romans que vous pouvez imaginer, tout ça. Et bah, si on lui demande, par exemple, quand on lui demandera de nous adapter le premier Jurassic Park, on aura quelque chose d'extrêmement fidèle à ce qu'on a vu dans le roman. Donc un film avec des dinosaures vraiment dangereux, où il y a beaucoup de sang, beaucoup de morts, tout ça. J'espère voir ça un jour. Parce que vu la pente que prend le cinéma à l'heure actuelle, je pense que c'est pas demain la veille qu'on verra une véritable adaptation à la hauteur du roman d'origine. Mais bon, je suis pas là pour vous embêter avec ça, je suis là pour vous parler de Jurassic World Renaissance, un film sur lequel il y a beaucoup de choses à dire, mais avant toute chose, il faut que ça sorte. Qu'est-ce que c'est que ces affiches de merde? C'est quoi cette horreur? Non mais sérieux, c'est moche, il y a que cette affiche qui sort un peu du lot, mais alors ça, et ça... c'est très laid, qu'est-ce que c'est? 2025, on produit encore ce genre d'affiche. C'est dire à quel point la licence n'en a strictement rien à foutre de ce qu'elle propose à ses spectateurs. Mais ça on l'avait compris au cours de Jurassic World Dominion qui, pour moi, fait partie, sans aucun doute, des pires films qu'on aura vus dans la décennie 2000. 2000, 2010, 2020, tout confondu, parce que vraiment, Jurassic World Dominion, c'est une honte. J'arrive pas à croire que ce film ait autant rapporté. Pour moi, c'est un scandale. Les gens auraient dû se faire rembourser la place tellement c'était, tellement c'était infâme, tellement c'était insultant, tellement c'était abrutissant. Mais le seul avantage de Jurassic World Dominion, c'est que quand on le regarde, quand on voit ce truc, on se dit, au moins, ce sera pas possible de faire pire. Et je confirme, c'est pas possible de faire pire étant donné que Jurassic World Renaissance est bien meilleur que Jurassic World Dominion. Il est bien meilleur, bien au-dessus. Mais on est quand même loin du chef-d'œuvre. Ce Jurassic World Renaissance est réalisé par Monsieur Godzilla, celui de 2014, Gareth Edwards. Donc pas n'importe qui, quelqu'un qui adore les gros monstres, les grosses bestioles. Bon, c'est pas non plus, c'est pas Spielberg, mais ça reste une valeur correcte. C'est même pas une valeur sûre, c'est une valeur correcte. En fait, j'ai envie de dire quelque part que Gareth Edwards, son style, c'est le minimum qu'on attend pour un gros blockbuster. Là où c'est intéressant par contre, c'est qu'au scénario, on a David Koepp, le scénariste du premier Jurassic Park. Enfin, pour certains c'était rassurant, moi perso ça me mettait pas tellement confiance quoi. La plupart des grands réalisateurs, des grands scénaristes, ils sont partis en cacahuète dans les années 2010 à 2020. On l'a bien vu avec Ridley Scott, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese également. Donc perso j'étais moyennement rassuré mais je voulais garder la hype, c'est pour ça que je n'ai regardé aucun trailer de Jurassic World Renaissance. Je voulais garder la surprise jusqu'au bout. Et j'ai bien fait. Ce serait pas mal qu'un jour les grands studios, ils tentent quelque chose qui a déjà été fait auparavant et qui marchait très bien, nous sortir une bande-annonce, un trailer qui montre presque rien. Et dans le cas de Jurassic World, parce que bien sûr il y en aura d'autres, ce serait pas mal qu'on nous propose ça, une bande-annonce qui montre le minimum syndical, juste ce qu'il faut pour teaser, comme ils ont fait pour le premier Jurassic Park. Le premier trailer de Jurassic Park était très court, on voyait presque rien, et ça suffisait pour avoir envie de le découvrir. Eh bien ce serait pas mal qu'un jour, on arrête de nous proposer des trailers qui nous enchaînent les money shots. Bon bien sûr, je sais, ces gens-là aiment trop l'argent, ils aiment trop le pognon,
il déteste les risques également, donc le concept de la bande-annonce qui en montre le moins possible, malheureusement, je crois que c'est plus d'actualité. En tout cas, une chose est sûre, Jurassic World Renaissance tente visiblement de relever la barre par rapport au précédent Jurassic World. On nous emmène dans autre chose, on tente de nous éloigner de ce qui a été montré au cours du précédent film. Pour autant, on reste toujours plus ou moins dans le même concept, à savoir des dinosaures qui ont été modifiés, parce que ça va encore revenir au centre de l'histoire, au centre de l'intrigue. Des dinosaures modifiés, parce que vous vous rendez compte, les dinosaures classiques tels qu'on les connaît, ça ne fait plus tellement peur. Qu'on arrête avec ça, c'est pas vrai, les raptors font toujours aussi peur, le T-Rex fait toujours aussi peur, tout dépend de la façon dont on l'amène, tout dépend de la façon dont on le met en scène. Donc j'entends bien l'argument comme quoi, oui, le public, c'est là c'est des dinosaures, et veut voir des créatures plus grosses, plus imposantes, avec plus de dents, ou je sais pas quoi. Cependant, c'est une fausse excuse, parce que l'important c'est la mise en scène, c'est comment on montre les dinosaures. Et ils auront beau montrer les plus gros dinosaures qu'ils veulent, ça ne remplacera jamais les émotions qu'on a ressenties au cours du premier Jurassic Park. Et d'ailleurs, j'en profite pour lancer un petit appel. Tous les jeunes qui ont découvert Jurassic World de premier en 2015, rappelez-vous, moi à l'époque j'avais 25 ans, j'étais déjà un adulte, donc j'avais pas du tout la même hype. Mais je voudrais savoir si les gosses qui ont vu ce film à l'âge de 10 ans, donc en 2015, qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que vous avez été émerveillé? Est-ce que vous avez trouvé ça génial? Est-ce que ces dinosaures vous ont fait rêver? Vraiment, j'aimerais savoir. Les gosses, enfin ceux qui étaient gosses à l'époque, répondez-moi s'il vous plaît, dites-le. Ceux qui avaient 8-10 ans il y a 10 ans, bah j'aimerais connaître votre avis, j'aimerais connaître votre opinion là-dessus. Dites-moi si les dinosaures à l'époque, ça vous faisait rêver. En tout cas, Renaissance essaye bien de s'émanciper de ce qu'on a vu dans les précédents Jurassic World, parce que bah, tous les dinosaures qui étaient en liberté, qui étaient partis pour vivre en communion avec l'humanité, avec les autres animaux, tout ça, avec les histoires d'adaptation, machin, etc., la nature, bon bah ils sont tous dead, ils sont tous morts, parce que bah, ils supportent pas le climat, ils crèvent à cause des microbes, tout ça, donc il y a plus de dinosaures, caput, il y en a que quelques-uns qui arrivent à survivre dans des zoos, des trucs comme ça, mais la plupart sont restés coincés, enfin ouais, bah, ils sont coincés littéralement au niveau de l'équateur, parce que bah, au niveau du climat, au niveau de l'oxygène, au niveau du soleil, tout ça, c'est parfait pour leur développement, pour leur existence. Et bien évidemment, des méchants vont avoir besoin de sang de dinosaures, de sang frais pour pouvoir créer des médicaments, des vaccins contre les maladies cardiovasculaire. Incroyable, une compagnie pharmaceutique riche à milliards compte exploiter des animaux pour se faire encore plus d'argent. Mais où vont-ils chercher tout ça? Donc un mec de la compagnie pharmaceutique va recruter une équipe de mercenaires pour aller sur l'île Saint-Hubert, ou je sais pas quoi, c'est nouveau, c'est près de la Guyane française d'ailleurs. Comment dire, là on quitte Isla Nublar, tout ça, tous les trucs qu'on avait l'habitude de voir dans les premiers Jurassic Park, Jurassic World. On sent bien qu'ils essayent tout doucement de nous embarquer dans un nouveau lore. Pourquoi pas? Donc on va aller dans un autre endroit, bon bien sûr, toujours similaire, toujours pareil, hein, tropical, tout ça, en Amérique latine, enfin centrale, je sais plus, et on va suivre cette équipe de mercenaires, ainsi qu'une famille qui va se retrouver là, comme par hasard, et qui va être secourue après un accident. Et c'est là que l'histoire va vraiment commencer. Le film bénéficie d'une durée, ma foi, assez correcte, hein, 2h10 à peu près. Il n'y a pas un seul moment où j'ai commencé à piquer du nez, on aura eu droit à des scènes bien sûr dont ce serait passé, donc je vais parler dans zone spoiler, mais globalement ça allait, le rythme est fluide, correct. Et les scènes qui mettent en scène les dinosaures qui attaquent les gens, et bah franchement j'ai trouvé ça très convaincant, parce que bah, pendant tout le visionnage, quand je voyais les dinosaures, j'étais comme ça, mais pour de vrai, hein. Ah, je sais pas pour vous, mais même à mon âge, le cinéma continue à avoir de l'effet sur moi, c'est-à-dire que même si je vois des choses que j'ai déjà vues, des clichés machin, eh bien, je reste toujours, on va dire, dedans, je suis toujours à fond dans un film, donc dès qu'il y a une scène d'action, une scène d'attaque ou les trucs comme ça, je suis dedans, quoi, surtout quand il y a le son, je suis très sensible à tout ça, et je pense que c'est le fait de voir trop de films sur mon petit écran, parce que moi je regarde que des films, enfin je regarde tous les films que je regarde, c'est sur mon ordi ou mon téléphone. Je vous jure, je regarde rien à la télé, je regarde tout à travers mon écran d'ordinateur, et autant vous dire que c'est pas le plus clean du marché, il y a 2-3 pixels qui sont morts, qui se baladent comme ça sur l'écran. Et je pense que c'est une bonne chose, mine de rien, parce que quand je vais au ciné, bah, je suis dedans, je suis je suis embarqué dans l'histoire, je suis embarqué dans l'action, parce que je suis habitué à voir tout sur petit écran. Donc dès que j'arrive dans une salle de ciné et qu'il y a un écran gigantesque avec le son sur les côtés, je vous avoue que ça me fait un vrai choc à chaque fois. Et donc, concernant les scènes d'action, concernant les scènes d'attaque, j'ai été agréablement surpris, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi intense, notamment le passage avec le bateau, peut-être une des meilleures du film. Il y a pas mal de bons plans, de bonnes idées, dont je vais parler dans les spoilers, mais en tout cas, les scènes de dinosaures, les scènes de, d'attaque, etc., j'ai trouvé ça vraiment réussi. Jusqu'à un certain point. Ça, on peut dire que c'est un des talents de Gareth Edwards, il sait mettre en scène les gros monstres, hein, les grosses bestioles, les gros lézards, et bah la façon dont il met en scène le T-Rex, les autres dinosaures, que je vais pas trop citer pour pas spoiler, surtout si vous avez pas vu le trailer. Bon, eh bien, la façon dont il les met en scène, c'est réussi, parce que il a le... je sais pas comment on appelle ça, mais en gros, il sait comment mettre en scène les gros trucs, quoi, tout simplement, quoi, le gigantourisme ou j'en sais rien, bon bref. Donc, niveau rythme, c'est correct, niveau scène d'action, c'est correct, et c'est tout en fait. C'est tout.
Parce que le reste, po. Aïe aïe aïe. Pour autant, attention, on n'est pas au niveau de Jurassic World Dominion. Hein. Jurassic World Dominion, vraiment, ça a insulté notre intelligence, ça a insulté notre bon sens. Absolument tout dans ce film insultait les fans de la première heure de Jurassic Park. On sent bien que c'était un film uniquement calibré pour vendre des jouets et pour répondre à un fanservice complètement éclaté, quoi, complètement médiocre, pathétique. Renaissance n'est pas à ce niveau-là, il est exactement comme Jurassic World et Jurassic World 2, moyen, tout simplement. Ni trop bon, ni trop nul, moyen. Enfin, je dis ça, je sais que vous avez tous détesté Jurassic World Fallen Kingdom, mais personnellement, j'ai adoré. Je préfère Fallen Kingdom au premier Jurassic World. J'assume. En tout cas, le reste du film, perso, ça m'a posé problème parce que, eh bien, on réinvente rien, on reste sur des valeurs sûres, enfin des valeurs sûres bien mercantiles. On a droit comme d'habitude aux personnages clichés avec l'ultra-capitaliste cupide, la femme forte et indépendante incarnée par Scarlett Johansson, le geek, qui tient le musée. D'ailleurs c'est marrant parce que le mec il est gaulé comme un acteur de film d'action, on dirait Chris Pratt, mais il a le comportement, vous savez, d'un gars qui bosse dans un musée avec des lunettes, tout ça. Bah effectivement le mec il joue un gars de musée à lunettes et pourtant c'est... Il y a rien de vraiment authentique là-dedans, quoi. C'est cliché sur cliché, je ne parle même pas du reste, hein, du casting. Hein. Cet acteur-là, je me rappelle plus de son nom, celui qui est super acteur, mais là, qui est cantonné au rôle du noir gentil et sympathique. On a qui d'autre encore? On a... Oh là là, mon Dieu, oui, il faut qu'on en parle. La famille américaine, là, qui est sur son voilier. Mais tous sont insupportables, et ça, c'est pour moi la plus grosse erreur, la grosse erreur du film, c'est nous avoir incorporé cette famille, et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, tout le monde en avait marre de cette famille. La gosse, l'ado... Le père aussi, complètement irresponsable, et puis bien sûr le beau-fils, Ravière, personnage le plus insupportable que j'ai pu voir ces dernières années, aussi noche et pourtant il y en a eu un paquet, mais alors lui vraiment je vous jure, j'avais qu'une envie, c'était qu'on le balance au mosasaure, au T-Rex, n'importe quoi, juste au Compsognathus quoi, pour que la douleur soit plus longue, vous savez, pour qu'ils bouffent en douceur, qu'ils prennent leur temps, tout ça, parce que ce gars-là, je vous jure, Mais pour revenir à la parallèle avec les gosses, ça pareil, ça casse la dynamique, vraiment incorporer des enfants dans un film avec des dinosaures, mais c'est une erreur totale, enfin... à moins de s'appeler Steven Spielberg, parce que Steven Spielberg avait les couilles de mettre des gosses en difficulté. Rappelez-vous de la scène dans Jurassic Park quand le T-Rex s'apprête à bouffer les gamins, on y croyait, c'était terrifiant. Moi j'étais sûr qu'ils allaient se faire bouffer les gosses. Même chose dans Le Monde Perdu, enfin il met en scène une gamine qui se fait attaquer par des compsys, qui survit mais elle se fait attaquer quand même, et hors champ, et pourtant on y croit, on est à fond dedans, on a peur pour la gamine. Et alors après il a incorporé la fille de Malcolm, là, la gymnaste, bon... Allez, mais au moins, Le Monde Perdu était dur et, et mature du début à la fin, quoi. Il n'y a pas de moment, vous savez, très fun. Bon, d'ailleurs, c'est paradoxal parce que j'aimerais voir un Jurassic Park mature, mais je trouve que pour le coup, Le Monde Perdu, il sait pas trop sur quel pied danser, quoi. Il est dur, il est mature, mais ça transcende beaucoup trop avec le premier Jurassic Park, parce que quand on a vu Le Monde Perdu, on s'attendait à un Jurassic Park bis, et on a vu autre chose, on a vu un film dans un autre mood, une autre ambiance, et qui n'était pas aussi mature que dans le bouquin. Ça reste mature, mais c'est pas aussi sanglant, c'est pas aussi violent, c'est pas aussi désespérant, c'est autre chose. Et donc, vraiment, la gamine qui est là uniquement pour créer du lien avec un petit dinosaure miniature, qu'elle adopte comme une espèce de, de poulet ou j'en sais rien. Mais on sent l'opportunisme mercantile, quoi. On sent que c'est fait exprès pour vendre des jouets, pour qu'on vende le petit Dolores, voilà, c'est comme ça qu'elle l'appelle, Dolores, le petit dinosaure, je vois déjà sa gueule dans les rayons, en tête de gondole, je vois déjà ça, et c'était... Enfin, mais... En tout cas, la famille, j'ai eu beaucoup de mal à la supporter, et elle casse cette dynamique, parce que ça aurait été suffisant de montrer les mercenaires sur l'île, les mecs ils doivent se démerder, ils doivent survivre, ils doivent traquer des dinosaures pour récupérer le sang machin, ils traversent, bon en soi, il y a rien d'original, certes, mais ça restait quand même, c'était le minimum à proposer, quoi, le minimum, une équipe de chercheurs en galère, tout ça sur l'île, ok, c'est pas le concept le plus original du siècle, mais... c'est le minimum. Et ça aurait été presque bien si on n'avait pas eu cette famille. Cette famille retire justement toute la maturité qui était nécessaire pour faire de ce Jurassic World Renaissance quelque chose de différent, quelque chose d'impactant. Or non, on est dans la suite logique de Jurassic World, ça veut vendre des jouets, ça veut rameuter des familles, ça veut pas choquer le papa, le bourgeois, n'importe quoi, on sent qu'on veut choquer personne. Même si on sent que Gareth Edwards se bride. Je l'ai ressenti personnellement, j'ai l'impression que ce mec, il voulait nous faire un film d'horreur, parce qu'il y a quand même quelques scènes, quelques moments, où on se dit, attends mais là on est dans un film de gosse à la base, quoi, parce qu'il y a un moment, je vais en parler dans les spoilers, je vais davantage développer, mais il y a un moment où on voit un dinosaure crever, et il y a du sang, on voit du sang, mais le truc c'est comme c'est dans le noir, on voit pas très bien, mais on voit qu'il y a du sang.
chose qu'on n'aurait pas pu voir en plein jour, parce que faut pas choquer les gosses, tout ça. À un autre moment, on voit un bras qui est arraché, c'est quand même osé, quoi, parce que depuis le début, on voyait bien que les morts étaient hors champ, on voyait pas grand chose, pas de sang, que dalle, et à un moment, on voit un bras arraché, un mec se faire démembrer. D'accord, il se réveille à la fin, quoi. C'est à la fin au niveau, c'est vers la fin au niveau violence où ça commence un petit peu à se lâcher. Même chose avec un ptérodactyle, là, les dinosaures volants. Je vais en parler vraiment dans les spoilers parce que j'ai pas envie de. Hein, mais il y a un moment où j'étais wow. Enfin, mais il y a trop de fulgurance, quoi. Il y a trop de, c'est trop un pip 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 pip. Un coup, on est vraiment politiquement correct, on veut pas choquer machin. Puis à un moment, hop, ça part dans quelque chose de mature et puis ça redescend. Et après, ça remonte un petit peu, ça redescend. Autre chose, quand j'ai dit que j'aimais les scènes avec les dinosaures, j'ai aimé quelques scènes avec les dinosaures, parce que toutes ne sont pas parfaites, hein. Loin de là, il y a des scènes où vous vous dites, mais non, pas ça, quoi, pourquoi? Enfin, mais est-ce qu'il y avait besoin de montrer ça? Et puis, surtout, ces scènes, globalement, celles auxquelles je pense, elles sont parasitées par la musique, le thème classique, hein. Le thème de John Williams, hein, à des moments qu'on a déjà vus, quoi. On sent qu'il y a des tas de clins d'œil. Par exemple, il y a un passage où, dès le début, on voit comment s'appelle le mec là qui regarde là, le méchant capitaliste qui pense qu'il y a l'argent, on le voit dans sa bagnole et puis il regarde dans le rétro, et sur le rétro il y a marqué les choses sont plus proches que vous croyez, ou je sais pas quoi, enfin en anglais là. Et ça fait écho au passage dans le tout premier où il y a le Muldoon qui est en train d'accélérer avec la bagnole et puis il voit justement le T-Rex dans le rétro avec le truc, le machin qui est écrit, c'est plus proche qu'on croit. Donc il y a des petits clins d'œil comme ça qui ne servent à rien, c'est lourd ce côté fanservice, putain, je veux dire, à un moment, passez l'éponge, quoi. Et limite, si vous voulez faire du fanservice, faites un truc un peu plus pertinent, quoi, et pas juste ça, quoi. Parce que ça fait genre, j'ai vu. Mais sinon, la musique, bon, ça va, les gars, on connaît le thème, et ça marchait quand c'était quelque chose de nouveau. À la rigueur, ça pouvait marcher pour le premier Jurassic World, parce que, bon, vous découvrez le parc, le vrai parc, avec les dinosaures, les gens qui visitent, tout le monde va bien, tout le monde a de sécurité, ça passait. Il n'y avait pas besoin d'en rajouter par la suite, quoi. Mon dieu, un diplodocus, mettez la musique de John Williams. Non, c'est bon, les gars, on sait à quoi ça ressemble, on en a plus besoin. Quitte à ajouter de la musique, autant apporter quelque chose de nouveau, ça aurait été pas mal, justement. Enfin, mais moi, j'aimerais voir un Jurassic Park, un Jurassic World, vous savez, avec, genre, réalisé par... Bon, il n'y a pas grand réalisateur actuellement qui peut vraiment faire des trucs de dingue, mais j'aurais aimé voir, je sais pas, un Jurassic Park réalisé ou par Danny Boyle, mais je veux dire avant 28 ans plus tard, hein, je veux dire Danny Boyle, genre de version 127 heures ou un truc comme ça, voire le premier 28 jours plus tard. Jurassic Park réalisé par Danny Boyle, avec Trent Reznor et Atticus Ross à la musique, enfin à la bande son. Ça aurait pu donner quelque chose de vraiment énervé, et au casting on met que des darons, que des adultes, que des gens de plus de 35 ans, 40 ans, pour apporter un max de maturité, pas de gosses, rien. J'aimerais trop voir ça. Mais bon, le truc c'est que c'est compliqué de parler de ce film sans rentrer dans les spoilers, donc on va y aller, mais juste avant, en note à ce film, je lui mets un 6 sur 10. Et c'est très généreux de ma part, hein, parce qu'il y a des tas de plans, j'étais en mode non, je veux pas voir ça, mais pour les scènes où j'ai été, on va dire, un peu scotché, où j'ai bougé de mon siège, notamment le passage avec le ptérodactyle, avec le bateau, la flotte, tout ça. Oh non, 6 c'est un peu trop. Bon, allez, 5. Ouais, 5 c'est bien. 5 sur 10, voilà, c'est pas plus. C'est... Je serais tenté de vous dire n'y allez pas, parce que j'ai pas envie qu'on donne de la force à ce film. J'ai pas envie qu'on encourage Hollywood à continuer dans cette lancée. On voit déjà assez de merde comme ça, et j'estime que ça mérite pas 15 balles. C'est un grand spectacle, oui, mais 15 €, les gars. 15 balles pour ça. Pour des questions d'éthique, j'ai pas envie d'encourager les gens à aller le voir. Franchement, vous avez la carte illimitée, allez-y. Vous avez des réductions, allez-y. Mais payez plein pot, casquer 15 balles pour ça... j'ai beaucoup de mal, hein, perso, hein, ça me... J'en ai des ulcères, donc voilà, en note, je lui mets 5 sur 10, et tiens, j'ai oublié, c'est ce qui pèse dans la balance aussi, il y a un truc qui me dérangeait un petit peu, c'est qu'il y a des moments, c'est super sombre, exagérément sombre. Il y a des moments où les personnages, on les voit pas très bien, c'est sombre, ça manque de couleurs sur le bateau, dans le musée, tout ça. Les gars, achetez des lampes, je sais pas, des LED, faites quelque chose, quoi, on n'est pas dans une cave. Mais bref, voilà, c'est tout ce dont je me rappelle, parce que je vais tout oublier. Parce que voilà, c'est ça aussi le truc avec ce Jurassic World Renaissance, c'est que, aussitôt vu, aussitôt oublié. Et ça, généralement, je peux pas mettre plus de 5 à ce genre de film, parce que y a 2-3 scènes sympas, certes, mais c'est tout. Mais bon, allez, c'est parti pour la zone spoiler, donc si vous voulez pas être spoilé, si vous voulez quand même voir le film, coupez la vidéo maintenant, et ceux qui sont nouveaux et qui vont jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore le cas, si vous kiffez le format, si vous kiffez le style. Merci à vous. Allez, on y va. Alors avant toute chose, j'ai plutôt apprécié la scène d'intro où on voit les scientifiques qui font encore des expériences, bon, rien d'original, hein, rien du tout, mais là j'admets que c'était flippant, c'était un peu... Voilà, ils font des tests sur un gros dino qui ressemble à rien, on le voit à la fin, le truc c'est Cloverfield en fait, voilà, c'est Cloverfield, c'est le monstre Clover.
Euh, j'ai bien aimé le début, même s'il y a quelques petites erreurs dans le sens, enfin quelques erreurs, quelques couacs, notamment le passage où en gros, enfin, ça commence, il y a 17 ans, avec 3 petits points. Et moi, comme un con, je suis en train de me dire, il y a 17 ans, donc on est en 2025, il y a 17 ans, donc 10 ans 2015, 7 ans, bien juin, ça nous fait donc... Putain, vous pouviez pas mettre simplement la date. Vraiment, ça c'est un mauvais move de mettre il y a tant d'années. Non, mettez l'année, point à la ligne. C'est très bien, ça permet d'avoir un repère temporel. Parce que si on regarde le film dans 10 ans, on se dira, bah donc c'était il y a 15, 17 ans, donc ça veut dire que c'était en 2010, 2020. Non. Donc mettez l'année, point barre. D'ailleurs, j'en profite pour rebondir par rapport au fait que le film sort vendredi, parce que Universal voulait pas... Enfin, c'est là qu'on voit qu'ils sont vraiment attirés par le pognon, quoi. Ils veulent vraiment engranger un max. Ils ont pas voulu le sortir le mercredi en France, parce que c'était la fête du ciné. Vous vous rendez compte que les mecs en sont là, quoi. Ils retardent la sortie d'un film juste pour vendre plus de billets, quoi. C'est comme s'ils allaient pas se faire déjà assez de thunes avec Jurassic World. Donc, enfin, ils en ont jamais assez, les mecs. Et c'est pour ça, vraiment, les gars, je suis à fond pour l'IA, parce qu'il faut que ça envoie un petit signal au studio, en mode, les gars, à la base, vous faites des films pour nous divertir ou je sais pas quoi. On vous rend le pognon, bien évidemment, bah, pour service rendu, quoi, c'est donnant-donnant, mais en échange, vous nous faites des bons films, quoi. Arrêtez de... Voilà. C'est pour ça que d'un côté, j'ai vraiment envie de vous pousser à ne pas aller le voir, parce que bah, il faut envoyer un message, et le meilleur message, bah, c'est la réponse économique. On arrête de voir leurs films, comme ça ils sont obligés de se bouger pour faire autre chose, pour faire mieux. Et comment dire, donc... Pour revenir au spoil, excusez-moi, donc le fait de commencer par des 3 petits points, même le... En plus, c'est une police d'écriture qui est éclatée, quoi. C'est même pas genre un truc un peu énervé avec des griffes ou je sais pas quoi. Non, c'est voilà, le Times New Roman, quoi, de Word, quoi. C'est juste ça. La scène d'intro a été vite rattrapée. Hein. Au début, on se dit ouh, y a faute de goût quand même, mais finalement c'est pas si mal parce que bon, on voit un nouveau laboratoire, des mecs qui tentent des expériences. Alors, on s'en fout un peu. On a déjà vu ça, les expériences, les tests sur les dinosaures. Ok, mais bon, là c'était amené avec des scientifiques qui portent des masques, avec des ordinateurs des années 2000. Il y avait une espèce de petite touche vintage, et honnêtement ça faisait un petit peu peur, parce que bah, effectivement, quand on voit le début du D-Rex, on se dit wow, pas mal. Mais bon, après le truc c'est que c'est cassé à la fin, parce que c'est. D'ailleurs, visiblement, le monstre a l'air d'avoir glandé dans cet enclos, je sais pas quoi, en interne, pendant près de presque 2 décennies, parce qu'à la fin, il se pointe comme une fleur, ça veut dire qu'il est resté là-dedans pendant des années avant de sortir. Comment il bouffait, comment il faisait, on sait pas, quoi. Donc il y a quelques incohérences dans ce genre-là qui sont assez pénibles, mais pas des incohérences aussi... Enfin, quand on ressort de Jurassic World Dominion, on peut tout supporter, tellement c'était mauvais. Jurassic World Dominion, vraiment, c'était affreux, c'était une souffrance, quoi, littéralement. Et là, pour le coup, bah, on souffre un peu moins. Il y a des incohérences, enfin, quelques-unes, mais ça passe. Encore que, quand je fais le ratio, à part ça, par le fait que le D-Rex restait coincé dans l'enclos pendant tant d'années, il n'y a pas grand-chose. Mais ce qui est plus agaçant, c'est les questions de stupidité, parce que tous les personnages sont cons, en fait. Ils sont cons comme des balais, surtout cette famille, la famille qui se barre, alors que pourtant, ils savent très bien qu'il faut pas aller dans cet endroit, parce que c'est interdit et tout le tout team. Ils y vont quand même, bon, bah, naturellement, bah, ils sont emmerdés par un mosasaure. Pareil, il y a un autre moment où... Enfin, ouais, ça peut être considéré comme une incohérence, mais le mec, il fait, ouais, on peut y aller parce qu'il n'y a pas beaucoup de patrouilles. Et pourquoi il n'y a pas beaucoup de patrouilles Oh, parce que, t'inquiète, c'est magique, c'est le scénario, parce que les mecs ont peur, donc c'est bon, on peut y aller. Ouais, super, ça aurait pas été mal de montrer justement le bateau qui essaye de fuir comment ça s'appelle, une frégate de flics, ou j'en sais rien, ou de garde-côte, ça aurait été pas mal. Le truc qui me dérange, c'est que ça se veut enfin, ça se veut pas mature, mais juste un tout petit peu, un petit chouïa. Mais moi, ce qui m'emmerde, c'est qu'il n'y a pas de flingue, il n'y a pas de fusil à pompe, il n'y a pas de truc comme ça, et ça aurait été pas mal de montrer des dinosaures se faire flinguer. J'aurais voulu voir ça, un peu comme dans ce qu'on a vu dans King Kong, rappelez-vous, King Kong de 2005, où on voit, des dinosaures se faire dégommer à la mitrailleuse, au fusil. Moi, j'aurais bien voulu voir ça. Enfin, j'aimerais voir un jour un Jurassic Park, Jurassic World, comme on voit un petit peu dans le premier Jurassic World, quand les mecs se font attaquer par les raptors. Ça, c'était une super scène, qui faisait peur, quand les mecs avaient leur caméra, là, puis qu'on voit les bestioles leur sauter dessus. Ça foutait la trouille, ça, c'était quand même osé. Ça aurait été pas mal de nous sortir un truc comme ça. Et comment dire, enfin une fois de temps en temps, là ils sont juste avec leur fusil à, à fléchette, avec l'écolo qui explique qu'il faut surtout pas tuer les dinosaures parce que c'est des animaux innocents. Alors moi aussi y a pas de problème, mais là, mais dans un film, bordel, c'est bon, on peut se permettre un petit peu de se lâcher, surtout qu'en face, on parle pas de, je sais pas, de lémuriens ou de girafes, de lamantin ou de capybara, on parle de gros dinosaures, quoi, de T-Rex, de raptors. D'ailleurs, les raptors, parlons-en, ils sont mis en scène de façon absolument grotesque, on n'a même pas droit à une scène de raptors. Non, et puis surtout, on voit que 2 raptors, et ils se font bolosser par... Enfin, un d'entre eux se fait bolosser par une espèce de ptérodactyle, dans une scène complètement naze avec le bon Javier, personnage le plus insupportable vraiment de sa décennie. Vraiment, je vais faire un top 10 un jour sur les personnages les plus insupportables, les plus imbuvables du cinéma, parce qu'on en a un paquet quand même. Et donc, il y a ça. Scarlett Johansson est relativement convaincante, parce qu'elle apporte une petite touche de sérieux quand même, elle en fait pas des caisses, ça va.
Les autres personnages en soi sont très génériques, même elle, hein, elle est générique, mais mine de rien, ça passe, et comment dire, bah voilà, c'est ça, quoi. J'ai pas grand chose à dire en réalité, parce qu'il y a pas grand chose à dire, il y a pas grand chose à relever. La seule vraiment scène que j'ai vraiment trouvé cool, c'est le passage avec le Mosasaur, quand ils sont sur le bateau et qu'ils sont coursés par le Mosasaur, quand le bateau il tangue. Moi j'étais comme ça sur le siège, j'étais j'étais en train de suivre le mouvement, quoi. J'avais peur qu'ils se fassent tous becter. Il y en a un qui se fait attraper un moment, et bah, y a pas de sang, y a rien, parce que c'est en plein jour, donc on montre pas trop de trash. Et c'était assez surprenant par contre, parce que pour le coup, ceux qui crèvent, on s'y attend pas. On s'attendait à ce que les mecs ils tiennent bon, on s'attendait à ce qu'ils survivent longtemps, mais en réalité, bah, ils sautent quand même assez vite. Et bah, je retiens le passage justement où il y a un des gars, Leclerc, qui se fait bouffer par le ptérodactyle, c'est horrible, parce que le mec il est en train de monter la paroi, donc on pense qu'il va s'en sortir au dernier moment, puis en fait on voit le ptérodactyle qui grimpe avec son corps dans le bec, et on croit qu'il va sortir, mais non, il finit par l'avaler. Donc pour le coup, il y avait au niveau du suspense, ça c'était pas mal. Mais encore une fois, le truc qui casse les dynamiques, c'est la famille, quoi. Parce que on est sans arrêt en train d'alterner entre la famille et les mercenaires, et putain, il y a que les mercenaires qui sont intéressants, quoi. Et tout ce que j'ai à retenir, le reste c'est du linéaire, donc on traverse le territoire, on récupère le sang de dinosaure, on s'émerveille devant les diplodocus avec la musique de John Williams, juste après on arrive... En fait c'est une espèce de mix de ce qu'on a déjà vu dans les Jurassic Park, le monde perdu, Jurassic World, donc ils vont d'un point A à un point B, ils arrivent au truc de l'hélicoptère, parce que voilà, ils arrivent dans la... exactement comme dans... Putain, ouais, c'est ça, c'est exactement comme dans le monde perdu. Ils se pointent dans la base abandonnée, dans le truc qui est laissé à l'abandon depuis des décennies, ils allument le courant, enfin non, le courant s'allume comme ça, comme par magie, ça c'est génial. On sait même pas pourquoi ils sont tous réunis devant un magasin. Bim, la lumière s'allume. Ok, super, bravo. Même pas. Il y a même pas un moment où le mec il tire sur un générateur ou un truc comme ça. Non, ça s'allume comme ça. Et donc c'est exactement comme dans le monde perdu, donc sauf que dans le monde perdu ils allument vraiment la lumière quand ils appuient sur des boutons, tout ça. Et donc on voit donc ils sont sur un poste abandonné, un avant-poste, le laboratoire, tout ça, où on découvre les horreurs. Et après il y a l'hélicoptère qui arrive. Bon, ils montent pas dans l'hélico, mais voilà, c'est exactement la même trame. Et j'ai pas supporté ces espèces de dinosaures qui ressemblent à rien avec leurs petits becs là, ces espèces de mix entre des raptors et des ptérodactyles, enfin bref, comme on voit sur cette affiche dégueulasse. Et il y avait une espèce de jeu de chat à la souris qui se met en branle avec les survivants. Et après on découvre le gros monstre, hein, Cloverfield, là, le D-Rex, qui est moche, hein, qui n'apporte strictement rien. Encore une fois, arrêtez avec cette volonté de constamment nous proposer des dinosaures génétiquement modifiés, c'est bon, on l'a fait une fois, deux fois, trois fois, arrêtez les frais, quoi. Et puis évidemment, les gars, la scène finale, on en parle, le gentil qui se sacrifie pour les survivants, il se barre, on croit on est sûr qu'il va crever, mais non, il survit, exactement comme dans Jurassic Park 3, quand le gars, il se fait péter par les ptérodactyles, il se fait bouffer, il se fait déchiqueter, on est sûr qu'il est dead, puis finalement, à la fin, il est dans l'hélicoptère, dans l'avion, il a survécu, il rend le chapeau à Grant, c'est du même niveau, quoi, merde, aucune originalité, aucune prise de risque, aucune... Pourtant, encore une fois, je dis, Gareth Edwards, on sent que ça le démange, on sent qu'il a envie de montrer des trucs, on sent qu'il a envie de tout bazarder, les cahiers des charges, tout ça, et dire, bon les gars, allez vous faire foutre, c'est moi qui prends les manettes, je vais vous montrer un truc énervé, la gamine, voilà, elle va se faire bouffer par des plantes exotique, l'autre il va se faire empaler par un triceratops, la Scarlett Johansson va finir en gangbang avec des spinosaures ou je sais pas quoi, ça aurait été original, quoi, je sais pas, on aurait vu quelque chose de nouveau, quoi. Or non, on sait qui va crever, on sait qui va survivre, et ça enlève toute perspective de surprise. Encore une fois, je reviens à la note, 5, 6 c'était déjà très généreux, j'arrive pas à croire que j'ai mis la barre aussi haute, juste pour finalement 2-3 scènes, mais non, finalement ça mérite un 5, voire même un 4,5, quoi, si on veut être un peu... En tout cas, je l'ai vu une fois, et je le reverrai pas deux, parce que j'ai pas été assez marqué, j'ai pas été assez transcendé, voilà, c'est... En fait, un film est bon à partir du moment où on a envie de le revoir une deuxième, une troisième, une quatrième. Combien de films sortis récemment où vous avez pris l'initiative de le regarder une deuxième, troisième, quatrième? Il y en a très peu. C'est des films qu'on voit en one shot, et c'est dramatique, parce que un film réussi, enfin, si... c'est propre à l'époque, si nos films étaient aussi réussis, on les mettrait régulièrement et on les sortirait comme œuvres de référence. Or là, on ne fait que sortir des œuvres de référence des années 2010, 2090, il n'y a que des reboots, il n'y a que ça, il n'y a aucune volonté de vouloir proposer quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf, et quelque chose de vraiment transcendant, ou même d'osé, quelque chose de courageux tout simplement. Triste époque. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette critique vous a plu, et surtout donnez-moi votre avis dans les commentaires, je veux savoir ce que vous avez pensé de ce Jurassic World Renaissance. À très bientôt, plein de bisous à tous, ciao.